ce qui différencie la foi chrétienne des autres croyances, aussi pieuses et respectables soient-elles, c'est le mystère de l'incarnation. Dans les autres religions, Dieu ne descend pas vers l'humanité, n'assume pas l'humanité. Il reste dans sa hauteur, certainement miséricordieux, mais c'est un Dieu qui est un Dieu immanent, mais qui n'a pas de condescendance vers l'homme, puisqu'il ne descend jamais assumer la chair et la faiblesse de l'homme. Le mystère de l'incarnation, c'est cette descente dans la chair. Mais la descente dans la chair de Noël, que nous fêtons aujourd'hui, c'est un mystère, comme le dit admirablement saint Siméon le théologien, que tous les saints, et il donne cette définition de sainteté à l'ensemble du peuple chrétien baptisé, que tous les saints vivent. Saint Siméon le théologien nous dit dans ses catéchèses que les saints sont tous comme des mères de Dieu qui abritent dans leur chair le Verbe chair. Comment sommes-nous comme la toute sainte, la toute pure, qui engendre virginalement et qui porte virginalement dans sa chair le Verbe? Celles qui pourront mieux comprendre l'homélie d'aujourd'hui, et je ne dis pas ceux, je dis bien celles, ce sont toutes ces femmes saintes qui ont accueilli un enfant dans leur chair et qui, dès la naissance dans la chair de leur enfant, si elles connaissaient le nom déjà qu'elles voulaient donner à cet enfant, lui parlaient, et même parfois sans connaître son nom, lui parlaient, murmuraient dans leurs entrailles à ce trésor qui battait, et qui battait de son petit cœur au rythme de son cœur dans leur propre chair. Ce trésor extraordinaire qu'elles portaient comme ces sublimes mères qu'elles sont toutes. Voilà un mystère qui pourtant nous paraît, nous les hommes, un peu loin de nous. Ah, mais c'est que le Christ nous a donné quelque chose de comparable. C'est l'Eucharistie. Nous avons parfois comme une telle habitude de communier que nous n'en saisissons plus le trésor que c'est. Quand une femme, qu'elle en soit à son 3e accouchement, à son 4e accouchement, la femme sait qu'elle porte un trésor, elle ne se lasse pas d'aimer ce qu'elle porte en elle. Et nous, parfois, après la première communion, alors dans l'Église orthodoxe, elle se donne dès le baptême, donc l'enfant n'en a pas de souvenir, mais disons la première communion dont il se souvient, c'était quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il a été illuminé de quelque chose. Cette communion que nous recevons, souvent, une demi-heure après, 1 heure après, nous sommes dans autre chose. Pourtant, la mère qui porte l'enfant, quelles que soient ses occupations, quelle que soit sa vie professionnelle, quelles que soient ses obligations familiales, de faire la cuisine, de se lever tôt avec ses enfants, de les corriger, elle a ce trésor en elle. Et bien l'Eucharistie, c'est pareil. Le Christ eucharistique, c'est la réalité que seul le christianisme donne de porter en nous le Verbe chair. Le Verbe chair renaît en nous à chaque divine Eucharistie. Et nous pouvons, et ça c'est l'enseignement que j'ai reçu d'un grand starets, Saint Caris Racan nous disait, Saint Cléopas du monastère de Siastria, en 1973, dans la montagne de Moldavie, dans ce monastère de Siastria, dont le père Petronios, qui me traduisait et qui aurait pu me donner exactement le même enseignement, me disait que c'était la contraction en roumain du mot hésychasme, la prière hésychaste, la prière du nom de Jésus. Et le père Cléopas me disait, Père Michel,
À l'époque, j'étais prêtre. Quand vous avez communié, le Christ est en vous. Je sais que vous avez une vie pastorale de prêtre de paroisse et que vous ne pouvez pas vous isoler, vous devez à vos paroissiens. Mais aujourd'hui, la prochaine liturgie que vous aurez dans ce monastère, vous ne connaissez personne. Dès que vous pouvez quitter l'église, à la fin de la liturgie, allez dans la forêt, vous êtes porteur du Christ. Et parlez-lui. Dites-lui tout. Dites-lui tous vos soucis, toutes vos peines. Murmurez son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Et il m'a fait comprendre un mystère, c'est que dès que la Mère de Dieu, le jour de l'Annonciation, a été conçue du Saint-Esprit, et que l'ange lui a révélé le doux, divin, suave nom du Verbe chair, de la seconde personne de la Trinité dans la chair, Jésus, elle est rentrée dans une incommensurable et amoureuse prière, disant à l'époux de son âme, qui était en même temps son Créateur et son Fils, Jésus, Jésus, mon doux Jésus. Elle est la première personne humaine à avoir invoqué le doux nom de Jésus. Aujourd'hui, lorsque vous allez communier, intérieurement, murmurez Jésus, 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 et vous vivrez la plus belle naissance du Christ, la plus belle nativité, parce que vous verrez que le Christ est venu pour vous, dans votre chair, dans sa chair et dans votre chair. Glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.